Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance. Je suis Agnès de Les Anges d'Agnès et aujourd'hui je vous propose un tirage pour celles et ceux qui ont besoin d'un rappel profond et important. Tu mérites le respect. Pas seulement celui des autres, mais aussi le tien. Le respect de tes besoins, de tes émotions, de tes limites. Si tu te sens parfois effacé, incompris, ou que tu donnes trop sans retour, cette guidance va t'aider à reprendre ton espace, ton pouvoir et ta juste place. Alors, ferme les yeux quelques instants, visualise-toi debout, ancré dans le sol et entouré d'une lumière dorée. Cette lumière, c'est ta souveraineté, ton intégrité. Respire profondément et répète mentalement « Je mérite le respect, je me choisis et je m'honore ». Puis ouvre les yeux en douceur et choisis un des tas de cartes pour recevoir ton message. Pour t'aider, je vais te tirer des petits charms. Alors, on va prendre 3 charms. Pour le premier tas, ce sera un arbre de vie. Pour le deuxième tas, ce sera un petit ange. Et pour le troisième tas, ce sera un petit hippocampe. Oups. Un petit hippocampe qui veut s'échapper. Voilà. Je te laisse choisir et je te retrouve pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour choix numéro 1. Toi qui as choisi l'arbre de vie. Alors déjà, moi, quand je tire ce charme, ça me crie transgénérationnel, transgénérationnel, karmique. Voilà, les racines de la famille. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Je m'écoute. Ça me fait penser à ton enfant intérieur, là, donc j'écoute mon enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de venir mettre de la légèreté dans ta vie, de la lumière, quelque chose de pétillant. La créativité, je m'autorise à être créatif. Ton enfant intérieur a envie de créer, a envie que tu te mettes à créer. Alors attention, la créativité, c'est pas forcément que le dessin ou la peinture. La créativité, c'est tout ce que l'on fait sortir de soi. Donc ça peut être aussi des chansons, ça peut être des chorégraphies, ça peut être des idées qui vous viennent et qu'on a envie de donner aux autres, de partager avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Pardon, je vous les montre peut-être. L'as de coupe, pardon, les émotions. Les émotions qui débordent. La justice. Le 3 de coupe. Le 3 d'épée. Alors déjà, moi, ça me dit qu'il y a eu un déséquilibre au niveau des émotions lorsque vous avez essayé de partager, de vous ouvrir aux autres. Vous avez été blessé. Le roi de bâton qui vous parle d'être... Ah, on le voit plus, tiens. Le roi de bâton. Ah, mince. On voit pas avec les spots au-dessus. Zut. Faudra que je change mon éclairage. Bref, le roi de bâton. On va essayer de poser un peu les cartes au-dessus. Le roi de bâton qui vous parle que vous êtes une rockstar. Vous avez un sacré don en fait. C'est pour ça que je vous parlais du chant. Bon là, ça montre le chant, mais c'est pas forcément que le chant, on est d'accord. Mais vous avez la faculté de savoir quoi faire pour obtenir ce que vous désirez.
Vous êtes un leader né, en fait. Vous n'êtes pas fait pour suivre, vous êtes fait pour mener. Et le 2 de coupe. Ok, donc moi, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, vous avez probablement été blessé dans vos émotions. Il y a eu un déséquilibre dans vos émotions lorsque vous avez essayé de vous ouvrir aux autres, de partager, de célébrer quelque chose avec les autres. Probablement, c'est votre enfant intérieur qui a été blessé quand vous étiez enfant. Peut-être vous avez essayé de partager votre créativité avec les autres. Et on vous a fait douter de vous, en fait. On vous a dit sûrement que c'était pas suffisamment bien, que vous étiez pas suffisamment... pourquoi tu fais ça après tout, mais tu te prends pour qui? Ce genre d'expression, vous voyez? Alors qu'en fait, vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes un roi de bâton, quand même. On vous invite à vous retrouver, à refaire alliance avec votre enfant intérieur, avec vous-même, pour libérer cette créativité qui est en vous et qui ne demande qu'à sortir. Peut-être que c'est votre famille, vos liens familiaux, qui vous ont, alors je ne vais pas dire bridé, mais blessé. Quand vous aviez essayé de vous ouvrir à un moment donné. Alors, les grands-mères. Les grands-mères vous rappellent vos racines. Tiens, on y revient aux racines. Elles vous font voir les choses d'une façon différente, en fait. Et elles vous invitent à reprendre confiance dans comment le monde tourne, en fait. En fait, peut-être que vous avez une grand-mère qui est déjà partie, et elle vous dit qu'elle vous guide. Alors, soit pour ne pas refaire les mêmes schémas qu'elle, soit au contraire pour te souvenir d'où tu viens. Pour te souvenir, regarde comment on s'est battu pour nous affirmer avant ton arrivée. Reprends ton pouvoir. Alors, on nous parle d'un homme blond. Moi, cette carte ne me parle pas forcément d'une personne physique, mais aussi de l'archétype du masculin sacré, donc l'homme. Là, on voit qu'il a les yeux fermés. Alors que là, il est éveillé. Voyez ? Donc là, on vous dit d'ouvrir les yeux. On vous dit de passer à l'action. De laisser fleurir votre chakra du plexus solaire, là, de votre enfant intérieur. Ouvrez votre cœur aussi. Ouvrez-vous à votre créativité. Et ouvrez surtout vos yeux. Votre pouvoir créateur. Vous êtes un instigateur de changement. Alors faites des vagues. Voyez ? C'est vous qui menez la danse. Alors faites des vagues. C'est pas grave si c'est inconfortable. Ça s'arrangera ensuite. C'est toujours pour du mieux. Le petit message d'encouragement, clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Bon, on vient de vous dire de les rouvrir. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ce que ce message vous dit, c'est que justement, si vous ouvrez les yeux, vous ouvrirez les yeux, si vous prenez le temps de les fermer un peu pour y voir plus clair. Je ne sais pas si c'est clair, ça n'a pas l'air de l'être. En gros, on vous invite à vous poser dans l'instant présent et à ouvrir vos autres sens pour ensuite pouvoir ouvrir les yeux. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à votre créativité. C'est là qu'est votre pouvoir. Et vous avez tout ce qu'il faut pour. N'écoutez plus. N'écoutez plus ce que les autres vous disent, votre famille peut-être, vos racines, vos amis.
Parce que dès qu'ils disent quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, de toute façon, ça vous blesse. Parce que ce n'est pas vous, c'est le regard de l'autre. Donc, concentrez-vous sur vous et suivez votre propre guidance. C'est vous le leader. C'est vous l'instigateur du changement. C'est vous qui allez faire les vagues. Voilà. Mais j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter. S'il y a des soucis, il y a mon mail aussi. Et je vous dis à plus tard. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Bonjour, choix numéro 2. Vous qui avez choisi le petit ange. Moi, j'ai l'impression qu'il a un micro dans la main, mais à mon avis, c'est une flèche. Hop. Alors. Oh. Vous êtes soutenu par le monde des fées. Et on vous invite à vous y connecter. Beaucoup de choses passent par vos mains. Ici, on vous parle de mudras. Les mudras, vous savez, c'est quand on positionne ses mains de manière spéciale pour activer l'énergie lorsque l'on est en méditation, par exemple. Bon, moi, personnellement, je n'utilise pas les mudras. Mais là, cette carte, elle vous y invite. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous appelle. Mais moi, là, on me montre les mains. C'est vos mains qui ont de l'énergie. Pour moi, ça me parle de magnétisme, en fait. Ça me parle du fait que vos mains, elles ont besoin de laisser sortir cette énergie. Il faut que vous l'utilisiez. Peut-être que vous avez les mains qui guérissent, sûrement même. Et on vous appelle à essayer. Alors, l'empereur, la reine d'épée. Clairement, on vous invite à retrouver votre couronne, là. À taper du poing sur la table, plutôt que d'essayer justement, non, on vous invite à trancher, en fait. Peut-être que jusqu'à présent, vous essayez de louvoyer, trouver votre... Enfin, on va continuer, mais... Oui. Les amoureux, les choix. La tour à l'envers. Le page de bâton. Et le 8 de coupe. Ok. Alors, pour moi... On vous invite à taper du poing sur la table. Là, trop c'est trop. Vous avez trop essayé d'arrondir les angles. Et je suis désolée, on voit pas bien avec les reflets. Voilà, ici c'est mieux. Je vais essayer de pas trop les toucher. Jusqu'à présent, vous avez toujours essayé d'arrondir les angles, de faire en sorte que tout le monde soit content. Là, stop. Vous retrouvez votre pouvoir, vous récupérez votre royaume, vous tapez du poing sur la table. Ça, c'est à moi. Et c'est comme ça, ce ne sera pas autrement. Vous tranchez. Vous faites vos propres choix. Vous suivez votre cœur. C'est pas grave hein, si certaines choses prennent fin. Si ce que vous avez construit jusqu'à présent ne tient plus et s'écroule. Bon, ça s'écroulera pas d'un coup, hein. Visiblement la tour est à l'envers. Les choses vont changer, c'est sûr, mais ça sera peut-être pas aussi rapide que une tour qui s'écroule. Mais si ça change, c'est parce que ça ne vous convient plus en fait. C'était pas vraiment vous. Là, on vous invite à remettre vos rollers, pour remettre un peu de mouvement dans votre vie, et on y va, on avance. On vous invite à mettre un peu de passion dans votre vie et puis surtout à faire du tri, à vous libérer de ce qui vous convient plus, quoi. Les ordures, on en a marre de se les taper là. D'ailleurs, regardez un peu sur cette carte. Elle lui balance toutes ses affaires sales là. Allez, reprends tes affaires et laisse-moi tranquille.
On veut plus de ce qui nous alourdit, de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. On veut plus arrondir les angles, tout simplement. Alors ensuite, le couronnement. Et ben voilà, vous êtes en train de récupérer votre couronne. Quand je vous disais là, reprenez votre royaume, vous êtes en train de récupérer votre couronne. Vous êtes en train de fleurir. Il y a une renaissance, une nouvelle naissance. Vous prenez la décision. C'est vous qui prenez les décisions. Vous suivez votre cœur. C'est votre couronnement, là. Hop, vous êtes chez vous. C'est votre couronnement, votre foyer, votre maison. C'est votre tour. C'est votre tour aussi, dans les deux sens. La tour et puis votre tour. C'est à vous un petit peu là, de prendre la part du gâteau. On vous invite à mettre l'étincelle d'activité. Vous voyez, quand je vous disais d'enfiler vos rollers et on y va, ben voilà, c'est ça l'étincelle d'activité. Allez, hop, on met ses rollers et on avance. On va patiner. Ça va nous faire du bien. Et le petit message pour encourager. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Et ça, pour pouvoir l'entendre, votre paix intérieure, faut faire le ménage avant. Parce que quand il y a plein de désordre à l'intérieur, on ne l'entend pas, la paix. Voilà. Et ben, je reviens sur la carte du début. Hop, cette carte qui m'intriguait. En fait, ce que cette carte vous dit, c'est que vous avez tous les outils en main. Vous avez déjà tout en main. C'est le mot main qui me résonnait là. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce changement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par les petits êtres, les êtres des fées. Alors c'est pas forcément que des fées, hein. Peut-être que vous avez autour de vous des gens lumineux, pétillants, légers, qui sont là et qui peuvent vous soutenir justement en vous transmettant cette énergie de liberté. Cette envie de prendre des rollers et de filer, quoi. Moi j'adore ça, j'adorerais pouvoir faire des rollers si je tombais pas sur les fesses à chaque fois. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter votre choix dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour, choix numéro 3. Vous qui avez choisi le petit hippocampe. Tout à l'heure, il voulait partir. Il voulait tomber à côté. Sachez que l'hippocampe, il s'accroche au fond des océans par sa petite queue là. Il s'accroche dans les algues et il se laisse bercer par le courant. C'est un animal très résilient. Il se laisse porter. Ça, c'était pour la petite histoire de l'hippocampe. Ensuite, eh ben voilà. Est-ce que vous faites comme ce petit hippocampe? Est-ce que vous vous accrochez? Là, on vous invite à lâcher prise, justement. Lâcher prise, cessez de résister. On vous invite à être. On ne vous invite pas à faire, on vous invite à être. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 9 de coupe. Le page de coupe. Le 8 de pentacle. Alors déjà, moi je vois deux personnes qui travaillent là. Et au milieu, on fait une petite pause, on prend un verre d'eau quand même. Bon, on peut pas trop le boire, il y a un poisson dedans, mais voilà. Ce que je vois aussi, c'est que là, vous travaillez à refaire peut-être les mêmes schémas. Ah mince, c'est vrai, excusez-moi, on les voit pas bien, il y a le reflet. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça.
Vous travaillez à faire les mêmes schémas. Vous avez, bon, le 9 de coupe, c'est l'abondance, on est d'accord, mais c'est l'abondance qu'on ne partage pas avec les autres. Petit hippocampe, te cache pas, petit hippocampe. Oh, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, on est parti. Donc, le 9 de coupe, je disais, c'est l'abondance, mais c'est l'abondance que l'on ne partage pas avec les autres. On l'a pour soi et on en profite seul, on va dire. Donc, vous travaillez vos petits récipients à émotions, là, les coupes. Vous les travaillez toujours de la même manière et ils sont visiblement en terre, en argile. Ici, peut-être on vous invite, pour pouvoir vous ouvrir aux autres, à mettre un peu de transparence dans ces récipients d'émotions que vous avez. Celle-là, ce page de coupe là, il vous donne votre 10e coupe pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Bon, ici on voit que vous travaillez d'arrache-pied, vous comptez pas vos heures. Ensuite, 2 de bâton. Vous voulez vous élargir, vous voulez grandir, vous voulez aller de l'avant. Vous travaillez sur vous pour aller de l'avant. Le roi de Pentacle. On voit que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en ce que vous pouvez créer. Vous avez confiance en votre abondance. Je pense que vous vous rendez compte que vous avez cette abondance. Et le page d'épée, on vous invite, ah ben voilà comment vous ouvrir, on vous invite à formuler vos pensées et à les partager avec les autres. Voilà pourquoi je voyais un verre transparent ici. On vous invite à être transparent. Parlez de ce que vous savez. Parlez de ce que vous avez. Ici, on vous invite à être plutôt qu'à faire. Peut-être que au lieu de faire des tas d'actions pour justement montrer ce que vous savez, peut-être qu'on vous invite simplement à être ce que vous savez, à mettre en pratique vous-même, pour vous-même, vos connaissances. Et les autres vous verront, parce que vous serez transparente, les autres vous verront, et ensuite ils vous suivront. On vous parle ici d'une seconde floraison, une seconde chance. Peut-être que vous avez déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour réessayer. Tant que ça ne fonctionne pas, on réessaye. Peut-être qu'on ne fait pas les choses de la bonne manière. Peut-être qu'on n'utilise pas le bon matériel, le bon compas, le bon papier, là, les bons outils. Pensez. Alors, pensez les plaies, mais aussi pensez avec la tête. Peut-être que votre mental cogite trop. Peut-être que vous prenez trop la tête. Peut-être que vous avez besoin justement de d'abord penser à soigner vos propres blessures avant de penser à soigner celles des autres. Le mot penser là me gêne. Hein. Il y a beaucoup de pensées. Ben voilà, on vous invite à revenir à l'élémentaire. Alors, écrit comme ça, c'est ce qui est simple, ce qui est facile. Mais moi, je lis aussi l'élément terre, la terre. On vous invite à vous ancrer. C'est pas pour rien qu'il est en position de méditation, celui-là. Et enfin, le petit message qui encourage, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, ne soyez pas dans les extrêmes à vous épuiser à la tâche parce que vous travaillez sans relâche. Finalement, vous n'avez pas besoin de faire tout cela.
Vous n'avez pas besoin. Il vous suffit de l'incarner. Et pour ça, il faut lâcher prise. J'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.